La clôture de ces travaux sonne comme un nouveau départ pour l'Institut africain de technologie. Sur le plan économique, des modèles innovants ont été présentés, intégrant les stratégies pour diversifier les sources de financement tout en optimisant les ressources existantes. En matière de formation et de services, vous avez identifié les compétences clés à développer pour répondre aux exigences d'un marché numérique en constante évolution. Concernant le centre technologique sous-régional, un projet structurant a été proposé visant à positionner IAI comme un acteur de référence dans le domaine technologique en Afrique. Enfin, la révision des textes juridiques a permis de tracer les grandes lignes d'un cadre juridique moderne, flexible, adapté aux ambitions de l'Institut. Un début fructueux qui vient ainsi repositionner dans l'écosystème africain le rôle de cette institution. Les rapports, les travaux qui viennent d'être présentés ont clairement indiqué des pistes issues des réflexions des commissaires. Ils indiquent donc aussi les défis à relever pour atteindre les nouveaux objectifs. L'avenir de IAI, c'est surtout l'espoir de toute une génération de jeunes talents de bénéficier d'un enseignement de qualité et d'un écosystème technologique performant. Ce fut au moins un sentiment de joie, dans la mesure où cet atelier vise à faire une réforme concrète de l'institut. Et ce qui est bénéfique pour nous, un avenir meilleur sur le plan de l'institut. Le chemin à parcourir dépend désormais de la validation de ces propositions, le conseil d'administration, la mise en place d'un comité de suivi chargé d'assurer la coordination et le pilotage des actions prioritaires, la mobilisation des ressources humaines, techniques et financières, ainsi que le renforcement des partenariats stratégiques avec les acteurs régionaux et internationaux.